Oui, alors, chers frères, ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Comment nous allons faire pour développer l'Afrique avec les formations, que ce soit payantes et gratuites. Vous pouvez m'aider en abonnant, en partageant. Également, vous allez participer à cette cause en faisant comment? En vous abonnant, en partageant également régulièrement les contenus. Ceux qui ne te donnent rien, c'est pas si même qu'ils pensent réellement. C'est eux qui vont venir dire que tu ne mérites pas de faire ça. Là où toi, tu es là, tu dépasses ça. Tu dois faire mieux que ça. Tu es mieux que tout ça. La question que peut-être les enfants, ou bien la plupart se posent, est-ce que réellement, quand il vient lui voir, qu'est-ce qu'il peut réellement faire pour toi? La personne qui te dit ça, qu'est-ce qu'il peut réellement? Comme l'oncle de David a vu que David est devenu un commerçant, il lui a appelé pour maintenant ouvrir une boutique pour lui pour qu'il vende des produits. C'est pas quelqu'un d'autre qui va comprendre. C'est l'oncle de David là-même qui va mieux comprendre les valeurs que nous partageons. Non seulement pas seulement avec David, mais avec tout le monde. Dieu merci. Notre force aussi est que depuis des années que nous avons travaillé, qui a en passant par Niger, personne ne viendrait nous dire un jour qu'il a travaillé avec son argent est resté. Ça, c'est notre force. On peut être fier de ça. Le plus souvent, même, il y a quelqu'un qui vient au bureau, il vient avec ses dossiers. Il te présente. Il y a des gens, quand il vient, je lui dis qu'ici, là, c'est les produits seulement qu'on vend. Tu vas tourner sur le soleil pour vendre. Je dis, regarde bien. Tu vois, il avait pris ces dossiers-là, il retient ces dossiers-là. Il cherche maintenant un argument qu'il va te donner pour pouvoir t'appeler. Et moi, ce que je dis souvent, je lui pose la question. Tu veux aller réfléchir? Il dit oui. C'est ce qu'il cherchait. Peut-être il cherchait, il n'avait même pas trouvé cet argument. Et tu vois, quand il sort de cours, c'est comment il parle. Et une chose est sûre, les gens comme ça sont allés et après ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu maintenant que quelqu'un, qu'ils connaissaient, ils négligeaient, que nous avons formé, est devenu un leader, un manager qui représente la société, ce qui fait que la personne devient maintenant. Mais tout de même, ne peut pas aller tant qu'il n'a pas assez de concentration. Quelle question c'est ce que tu fais dans la vie? Comme nous aimons le dire ici, il faut assez de concentration. Et la concentration commence d'abord si toi-même que nous nous sommes fixés. Et maintenant, comment on s'est fixé un objectif? Quand on parle de l'objectif là, les gens prennent souvent quelque chose de léger. Alors que quand on parle de l'objectif, tu dois même prendre une journée entière pour t'asseoir, réfléchir sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Si l'objectif que tu t'es fixé, l'instant toi-même, si tu atteins cet objectif, c'est que c'est pas d'abord un objectif. L'objectif peut être ce qui fait que tu dois travailler sur toi-même. Travailler sur toi, c'est parce que les formations que nous sommes en train de vous donner, les conseils que nous vous produisons tous les jours, c'est comme vous dit ici, comme je vous dis, ce sont des formations et des informations des hommes d'affaires. Et pour moi, vous êtes des hommes d'affaires pleins. Il n'y a rien qui vous manque. La seule chose est que vous devez juste améliorer l'habillement, que ce soit plus professionnel. Afin que, quand tu sors, au lieu que c'est la personne qui te voit en cravate là qui a perdu, c'est plutôt la personne qui est en cravate là qui devait plus savoir perdre. Applaudissez pour vous. Ne jamais se laisser définir, ne jamais se déguiser. Il est important quand nous on passe sur le terrain, Delphine l'a déjà prouvé plusieurs fois. Ce que vous aussi vous pouvez prouver, surtout si quand c'est la concurrence, la laisse là maintenant c'est là. Je sais que vous aussi vous pouvez prouver. Le plus souvent Sylvie se rencontre avec collègues, des éléments, des vendeurs aussi comme nous. Elle n'a jamais laissé tomber. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut entrer en guerre contre que tu donnes le meilleur de toi. Tu te donnes à fond et tu t'assises d'argumenter encore plus. Parce que là, chacun doit montrer la capacité qu'il a en lui. Toutes les connaissances qu'il a, toutes les capacités, les gestes qu'il, tout ce que tu peux faire pour convaincre là. Ces jours-ci, tu dois tout montrer, tu dois tout prouver. Tant que tu ne montres pas, tu vas voir que ça va nous conduire à la médiocrité. Tu vas même douter de toi entre temps. Tu vas poser la question, ou bien tu vas commencer maintenant à dire, mais les gars là-bas, il est fort. Regarde comment il est, regarde comment il parle, il s'explique. Alors que c'est la formation. Et nous, on se donne ces formations ici au bureau. Nous, on se donne ces formations ici tous les jours au bureau. Pourquoi on vous dit souvent de se croiser entre deux? C'est pour que tu te dépasses toi-même. Tu comprends que d'autres peuvent parler et que toi aussi tu peux parler. Et malgré ça, on a mis la musique qui est au fond, mais que tu t'arrives à t'en sortir. Applaudissez pour nous. Bien. Donc, pour pouvoir évoluer, dans notre cas, je le répète encore, les gens vont te dire, ou bien les gens doivent te dire que tu ne mérites pas ce que tu fais. Tu es mieux que ça. Tu ne dois plus faire ça encore. Quand tu écoutes et que tu déposes réellement, la plupart qui ont déposé, vous allez voir que peut-être il va demander même 10 pour aller manger. Il va demander. Si une fille trouve autre solution que de vendre peut-être des produits, utiliser sa capacité intellectuelle.
sa capacité manque. Intellectuel, dans ce cas, c'est pas le fait d'étudier pour aller avoir son doctorat ou bien son professorat. C'est pas l'intelligence ici, c'est l'intelligence que nous sommes nés avec. Et que souvent on ignore qu'on a ces intelligences. Vous savez, l'intelligence et le savoir-faire à l'école, c'est deux cas très différents. Vous pouvez être né et ne jamais être à l'école et être un génie, créer des choses inimaginables. Beaucoup de gens l'ont déjà prouvé. Ici, au Burkina, c'est en train de se passer. La plupart de ceux qui ont créé les motoculteurs, c'est des gars qui ne sont même pas allés à l'école. La plupart, je ne dis pas tout, la plupart de ceux qui ont créé les motoculteurs, les motos qu'on roule pour cultiver, la plupart de ceux qui parlent des radios, vous allez voir qu'ils ne sont même pas allés à l'école. La plupart de ceux qui déploient vos téléphones, même un bon français, la plupart ne parlent pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à l'école, on te dit quoi? Si tu n'as pas les 20, des 15, des 17, des 18 ou 19, tu n'es pas assez intelligent. Qu'est-ce que ça fait? Je vous disais la fois passée de combattre contre ça. Ça dit, toi-même tu commences, et ils ont joué sur ta mentale. Et toi aussi tu vas commencer à jouer sur ta mentale. Tu vas baisser maintenant la garde. Tu vas dire que la personne va commencer à dire que lui n'est pas capable. Je ne vais pas prendre pour moi. Parce que moi je suis capable. Et vous aussi vous êtes capable. Sauf celui qui refuse. La personne va commencer maintenant à douter de lui, à croire qu'il n'est pas capable de faire. C'est pourquoi je vous répète. Je veux que vous gardez pour vous. Le fait de dire que tu ne peux pas la doit sortir de nos bouches à jamais. Le fait de dire qu'il n'y a pas d'argent. Les gens aiment le dire. Mais est-ce que réellement il n'y a pas d'argent? Toi qui parles au grand marché, tu parles voir un commerçant qui lui présente un thé qui va lui aider à traiter par exemple des oreilles et te dit qu'il n'y a pas d'argent. Il faut lui répéter que ça c'est le nom de l'argent qu'on a baptisé pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Sinon, l'argent, la personne ne te dirait qu'il y a l'argent. Mais à part quelque chose de très important, et tu dirais qu'il y a l'argent. Et ces personnes, des fois, quand tu les convaincs, ils enlèvent un lot d'argent. C'est pas un billet, un lot d'argent. En Morée, on dit liquide pour enlever un billet. Des fois, il n'y a même pas monnaie. Tu as donné un minimum 5 000, sinon peut-être 10 000, et que tu es obligé d'aller faire là. Donc, il ne faut jamais se laisser définir dans ces cas. Les gens ont le droit de parler, les gens ont le droit de te proposer, de te dire tout ce qu'ils veulent. Mais si toi, tu te concentres, un jour, ils viendront te poser la question, est-ce que c'est réellement ce que tu faisais qui t'a amené là où tu es? Donc, ce que les gens pensent de toi n'est pas important. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Qu'est-ce que toi tu te dis? Quand tu te lèves le matin, là, tu te dis quoi? Moi, je vous ai proposé des mots qu'il faut se dire le matin. Qu'est-ce que tu dis? Marie, c'est que vous avez oublié. J'ai pas oublié. Ok. Alors, merci Dieu d'abord de nous avoir donné la santé. Et on dit qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est pleine de bonheur, pleine de merveilles, pleine d'argent. Yes. Et sûrement et certainement, des bonnes choses vont nous arriver aujourd'hui. Applaudissez pour Delphine. S'il y a quelque chose que peut-être Delphine n'a pas dit, c'est lui, peut-être c'est la télé. Qu'est-ce qu'on dit encore? J'avais pris un exemple ici. Avec l'exemple de quoi? Tu te regardes sur le miroir et tu dis que toi, sur la planète Terre, il n'y a pas quelqu'un plus joli que toi, plus beau que toi. Je m'aime moi-même. Je suis en bonne santé. Même si le panier te pique, je suis en très bonne santé. Et si peut-être hier tu n'as pas atteint ton objectif, tu te dis le matin, j'atteins mes objectifs tous les jours. J'atteins mes objectifs tous les jours. Parce que si nous on ne fait pas quelque chose pour que les choses changent, rien ne va changer. Aujourd'hui, je vous ai posé quelques questions pour voir. Moi-même, je suis en train de travailler. Mais quand je vous ai posé les questions, c'est pour voir comment je vais me prendre pour que ça marche. Pour que vos collègues soient là, vos amis soient là. Les jours que vous n'êtes pas là, vos amis sont là avec vous. Applaudissez pour vous. Donc, ce que toi tu dis de toi-même est plus important que ce que tout le monde entier va dire. Mais avant tout, assure-toi de ne pas avoir offensé qui que ce soit, où que ce soit et quand que ce soit. Si c'est le cas, il faut savoir que ce n'est pas grave. Faire des erreurs là, ça c'est pour l'être humain. L'être humain fait toujours des erreurs. Continuer dans les erreurs, c'est qu'il n'est pas un bon être humain. Parce que nous, on se corrige, on apprend des leçons dans les erreurs, dans les essais qu'on vit au quotidien, on apprend toujours de nos erreurs pour pouvoir nous améliorer. Si tu as vu quelqu'un qui fait quelque chose d'une façon
spécial que tu peux admirer de toutes les forces au monde. Sache que la personne s'est entraînée. Au fur et à mesure, la personne a continué à essayer. Et tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer, on réussit toujours, quel que soit ce qu'on veut faire. Les jours, tu échoues lorsque tu arrêtes maintenant d'essayer. C'est pourquoi je vous disais, quelqu'un qui est en train de travailler, tu t'es fixé un objectif pour pouvoir atteindre. Maintenant, entre-temps, tu te poses la question, est-ce que ça serait possible d'atteindre cet objectif-là? Est-ce que je pourrais atteindre cet objectif-là? Est-ce que cet objectif est atteignable? Tu doutes de toi. Tu veux même abandonner. Quand tu arrives à te convaincre à toi-même que la chose-là n'est pas possible et que tu abandonnes, qui viendrait faire ton bonheur à ta place? Qui viendrait faire ta richesse à ta place? Qui viendrait te construire ton village? Les châteaux que tu veux construire. Vous connaissez ce que c'est qu'un château? C'est quoi les châteaux? C'est pas des châteaux non. Vous allez voir des immeubles, les gens ont construit des immeubles R+3, R+4, R+7, même plus. Comme à Dubaï, on a R+100, même 110 non je crois. Voilà. C'est pourquoi ils disent que le ciel est le départ. Maintenant, quand tu veux un château là, ça ressemble un peu à Albert ici. C'est une maison qui est assez grande. Le plus souvent, les châteaux là, on ne construit pas en ville. Pas en boulot. C'est plus grand même qu'Albert. Parce que c'est un point où l'avion peut atterrir. L'hélicoptère peut atterrir. C'est la maison de. Quand je vous dis du château là, c'est que tu es devenu un multimilliardaire. Personne ne viendrait te construire. Chacun de nous doit penser qu'il peut le faire. Le grand n'est pas un PC. Seulement, il faut savoir maintenant découper cet objectif-là. Quand tu veux construire un château là, tu sais que ça coûte des milliards. Et le milliard ne va pas venir comme si tu as un tournoi pour que ça rentre dans l'autre bidon. Ça ne va pas venir de cette façon. Maintenant, tu vas découper ici. Tu vas. Quel éléphant, on ne mange pas un éléphant une fois. Quand on nous amène un éléphant mort ici, pour que nous mangeons là, nous tous on ne peut même pas finir. Par contre, même moi, si je peux finir les soirs en faisant comment? Je découpe l'éléphant, je cesse la viande et je mange un peu. Un jour, vous allez venir en voulant la viande d'éléphant là et bien manger. Donc, quand on dit par exemple que dans la semaine, tu dois atteindre l'objectif de 100 000 francs CFA. Tu divises les 100 000 là par 6. Et quand tu divises par 6, tu vas voir que ça n'en fait même pas 20 000. Et c'est comme ça. Mais du coup, quand on te dit que tu dois faire 100 000 francs, et toi tu dis, ah, les gars, c'est qui dit là, il est en train de raconter des histoires. Est-ce que c'est même possible? Quand tu t'es posé ces questions, tu viens de mettre les barrières maintenant. C'est toi-même qui t'es dit que ce n'est pas possible. Voilà. Alors, quand tu essaies, tu pourrais atteindre. Je reviens encore. Celui qui essaie, c'est dur, c'est rire. Moi, j'ai l'habitude d'enseigner en disant que si hier était difficile, il faut noter qu'aujourd'hui serait pire et demain ça serait catastrophique. Quand tu te prépares pour les pires, rien ne va plus te déranger. Les autres disent que si hier était difficile, peut-être aujourd'hui. Moi, je te dis qu'aujourd'hui serait pire et demain serait catastrophique. Et après demain, là, on n'en parle même pas. Il ne faut même pas imaginer. Mais sois si tu réussis dans la journée d'aujourd'hui. Et tu vas voir de la façon que tu as réussi dans la journée d'aujourd'hui. Demain également, tu vas réussir mieux encore que ça. Les gens ne vont pas devenir faciles à convaincre. Personne ne dirait, hey, viens, j'ai besoin de tes produits là, toi tu es une bonne personne. Ça, tu vas écouter ça rarement. Peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois, peut-être une fois pendant les 3-4 mois, peut-être une fois par an. Même si tu n'étais pas ici à l'église, la seule chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Quel est le dialogue, la causalité que tu causes avec toi-même là? Qu'est-ce que tu te dis que tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Le monde est en train d'avancer. Nous sommes dans les nouvelles technologies, dans le monde de l'information. Que si tu ne te formes pas et que tu ne t'informes pas, un jour, tu vas te lever, c'est comme si tu dormais depuis 10 ans. Tu vas te poser la question, est-ce que je vivais du moment que les gens vivaient ou bien je dormais pendant que les gens dormaient? C'est pourquoi moi je ne manque pas à vous faire un appel sur les monnaies numériques par exemple, sur l'intelligence artificielle par exemple, et bien d'autres choses. C'est pour vous mettre à jour. Il faut dire que moi-même je suis en train de faire des recherches pour pouvoir progresser. Et c'est ça que je partage avec vous pour que vous soyez également à jour. Rien nous serait donné. Je vous pose la question là parce que je sais que ça doit venir de nous. C'est nous qui devons faire bouger les choses. Si nous on ne fait rien pour que les choses bougent là, rien ne va bouger. Et de la façon que nous avons eu confiance en nous au début, lorsque nous commençons, c'est cette même confiance qui doit régner à ça.
être à l'œil. En tout temps même, quand tellement que tu te donnes, la fatigue même disparaît, les difficultés disparaissent. Il y a une de nos maladies qui a apporté un jour, il va venir vous rendre visite. C'est une femme. Elle dit qu'on a fixé le jour là, c'était les ZB. On n'a pas encore fait ici à Paris. Les ZB, les grands bonus. ZB, grands bonus. Ça veut dire quand tu vas atteindre ça, on peut te dire que tu auras les 10% après tes profits. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas faire. Ça là, tu vas prendre pour pouvoir communiquer avec tes clients en fait. Ça peut être plus que ça. Maintenant, quand on a donné le GD, elle dit que le jour là c'était 40 ou 45 000 comme ça, qu'on a dit les GD. Tellement qu'elle voulait atteindre cet objectif, elle marche en tranquille jusqu'à elle allait prendre une moto sans savoir. Tu te plonges dans tes objectifs, tu te noies dedans. Et en ce moment, quelles que soient les négativités des clients, les clients, il est dur que les clients, les complications qu'il peut apporter, ça n'a rien à faire. Rien à faire. C'est notre quotidien. D'ailleurs, je crois que nous sommes déjà habitués à ces caprices des clients, à ces difficultés, à ces noms. Et moi, je vous le dis, je vous le répète encore aujourd'hui. Si le client dit qu'il n'y a pas d'argent, sans que depuis 1000 ans aujourd'hui, ce qu'il vendait, s'il revenait même pour te dire ce qu'il recevait là, c'est pas tellement différent de ce qu'il écoute aujourd'hui. Les gens ont toujours l'habitude de dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas besoin. C'est un peu cher. C'est rentré ici. Ah, vos produits même ça vient d'où? Quand vous voyez, la personne qui paye, vous le connaissez bien. Le plus souvent, il y a des gens qui posent des questions et ils payent. Mais le plus souvent, ceux qui posent trop de questions, c'est des gens qui n'ont même pas besoin de produits. Ils veulent juste te fatiguer pour que tu parles. Ils te laissent te parler et te posent une seule question. Quand tu finis de développer la réponse, il te pose encore une autre question. Et entre-temps, tu es obligé de lui montrer que tu as appris ce qu'il n'a pas appris. Tu connais ce qu'il ne connaît pas. En faisant quoi? En faisant tout pour le convaincre. Yos. Ok. Alright. Ok. Est-ce que ça va? Yeah. Motive. Yeah. Engage. Yeah. Avec les bases. Yeah. Royal. Irrésistible number one. Vitamine. On On t'écrase. y a fouille. Voilà. Ce qui est important également que je dois vous rappeler, c'est ce que nous vous enseignons. Ce que nous vous enseignons, sincèrement, c'est des enseignements qui sont riches de tous les côtés. Et quand réellement tu appliques, tu réussiras dans tout ce que tu fais au monde. Tout. Il est difficile de trouver des gens qui vont vous former et continuer à former tous les jours. Peut-être même c'est des formations qu'on peut vous envoyer seulement en vidéo. Des fois même tu payes ton argent. Tu payes ton argent, on t'envoie des vidéogrammes, des PDF que toi-même tu vas te débrouiller pour t'en sortir. Bien vrai, il y a certains formateurs de qualité qui vont te faire la suivi et qui sont prêts même à prendre ta main pour te montrer tout ce qu'il t'a donné comme la formation. Mais la plupart, dès que tu payes sa formation, c'est fait. Cordon ombilical coupé. Vous ne connaissez plus. Ce que nous on partage avec vous, c'est pas ce qu'on a lu seulement dans le livre, c'est l'expérience qu'on a vécue, non seulement sur le terrain, dans d'autres pays et avec plusieurs personnes surtout. C'est ce qui nous permet de vous dynamiser, motiver tous les jours. Mais la motivation ne servirait à rien si celui qu'on veut motiver n'est pas prêt à se motiver. L'information et la formation, les enseignements ne va servir à rien si celui peut-être qu'on enseigne n'est pas concentré sur ce qu'on partage avec lui. L'enseignement ne va pas servir si on parle et que peut-être vous sortez, vous dites qu'on parle. Ce qu'on a dit est important, c'est intéressant et qu'il n'utilise pas pour travailler. Le but de la formation et de l'information est que tu obtiennes des résultats. Il n'y a pas autre chose. Le but de la formation et de l'information là est que tu obtiens des résultats. Si tu ne montres pas de résultats, c'est que la formation n'a pas servi, quel que soit l'argent que tu avais pour acheter. Ou bien, si c'est même gratuit, c'est que la personne a dépensé son énergie dans le vide peut-être pour essayer de vous informer, de vous former. Mais ça ne va pas te servir. Un jour, tu vas voir quelqu'un qui réussit avec ses mêmes conseils, tu lui poses la question, mais comment toi tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à créer ça? Et la personne te dirait que non, c'est tel monsieur qui m'a formé, tu vas dire que c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Puisque c'est qu'on te partageait là, toi-même tu n'avais pas valorisé. Ou bien, tu savais qu'il y a beaucoup de valeur, mais tu te donnais le temps. Toi-même tu te donnais encore rendez-vous. Et il est malheureux pour un être humain de se donner lui-même rendez-vous encore. Pourquoi? Tant que tu ne fais pas quelque chose pour que les choses changent, rien ne va changer. Quand tu ne fais pas quelque chose, tu ne sauras pas que ça marche. Vous croyez que Facebook que vous voyez là, vous croyez que c'est la première personne à créer des réseaux sociaux comme Facebook? Non, je crois qu'il y a au moins 5 réseaux sociaux qui ont été créés des dizaines d'années avant. Mais comme lui est venu au bon moment,
moment, il a si communiqué, voilà que c'est gratuit. On dit d'ailleurs que c'est gratuit. Facebook là, c'est gratuit. Alors que toutes tes photos sont vendues là. Toutes tes informations. C'est pourquoi, quand nous on veut vendre sur Facebook là, on va dire à Facebook de voir les gens qui ont tel comportement, ils sont dans tel quartier et ils aiment cliquer pour accepter. C'est pas ceux qui aiment cliquer, c'est non. Ils aiment cliquer pour accepter. C'est comme ça qu'on parle à l'algorithme de Facebook. On programme. Facebook va effectivement aller chercher maintenant ces personnes. Ce qui est bien avec nous est que nous sommes déjà formés. Maintenant, quand ces personnes vont venir, il ne faut pas dire que parce qu'il a cliqué, il va payer. 1000 personnes vont te contacter. Si tu n'as pas si bien lui communiquer, lui parler, si tu n'as pas si bien lui recevoir, tu ne vas rien vendre. Rien du tout. La personne est venue d'abord, la première personne, quand la personne est venue, il est venu pour voir. Il est certes intéressé, mais il t'a contacté d'abord pour voir. Il a déjà contacté des centaines d'autres, peut-être des milliers. Il vient chez toi aussi pour voir. Parce que Facebook donne à ceux qui cliquent, qui aiment contacter. Donc, ça, c'est pas un nouveau, c'est pas toi la première personne. Dans notre cas ici, comme nous on parle directement, il se fait qu'un collègue est parti, mais peut-être le collègue s'il n'est pas très fort comme nous, il n'est pas dynamique comme nous, il n'est pas déterminé à commenter comme nous. Là, si nous on vient et que vraiment on développe non seulement nos gestes, les commentaires, les arguments, tu vois, lui-même il va te dire, il y a un de tes collègues qui était là hier, mais lui il ne parle pas comme toi. Si ces gens de collègues n'est pas encore venu, quand il parle et qu'il vient, il va dire, mais à ton ami qui était là hier, peut-être c'est ton formateur, parce que lui il parle mieux encore que toi. Donc, ok, rien au monde ne nous serait donné gratuitement. Si tu veux quelque chose avec ton propre pays, il faut savoir parler, argumenter, sinon tu n'auras même pas. Ce qui est bien, et que la plupart des conférenciers nous disent que ce qui est bien avec les enfants, est que l'enfant, si lui décide qu'il veut peut-être le yaourt, quelque chose par un G, pour lui donner pour avoir ta paix, sinon tu n'auras pas ta paix. Donc, nous devons aussi adopter le comportement des enfants en tant que bons vendeurs, en tant qu'experts en vente. Quand tu viens devant les clients, on ne peut pas l'emmerder comme ça. Mais notre façon d'emmerder, c'est d'une façon intelligente et bien organisée. Il y a des choses qu'on va faire, c'est sciemment fait pour pouvoir être plus convaincant. Donc, voilà, maintenant, pour aller aussi plus loin, vos objectifs soient grands. Et comme je vous disais, pour fixer un objectif, tu dois prendre une journée pour s'asseoir, réfléchir à ce que tu veux noter. Et dans ça même, tu dois noter également qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs. Donc, on dit que c'est la loi des semences et du récolte. Applaudissez pour vous. Voilà.